Salutations au nom puissant de Jésus. Nous rendons gloire au Seigneur qui nous a réveillés. Nous rendons gloire au Seigneur qui nous conduit. Nous rendons gloire au Seigneur qui nous a préparé une fin de journée glorieuse. C'est une grâce, c'est une bénédiction de marcher avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant Créateur de l'univers, celui dont la parole soutient toutes choses. Nous disons merci encore parce que en cette journée, la parole de l'Éternel soutient nos vies. Je vais te rassurer donc et je t'encourage à affronter cette journée dans un esprit de foi, d'assurance, de patience, de paix, de détermination et de soumission à l'Éternel Tout-Puissant. Alléluia. Que l'Éternel te délivre de tout mal et que l'Éternel t'utilise pour faire ce qui est bien. En ce jour, nous aimerons prier. Ne sois pas un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. N'ayons pas seulement l'apparence de la piété, l'apparence de la crainte de Dieu, mais ayons la crainte de Dieu et ayons la force qui la soutient. N'ayons pas seulement les choses superficielles, mais contentons-nous de la substance qui est Christ. Alors en cette journée, nous allons prier, demander au Seigneur et lui dire que Seigneur, nous ne voudrions pas être des cymbales qui retentissent, ou bien des airains, des vases d'airain qui résonnent mais qui n'ont rien. Dans Galates, chapitre 4, le verset 19, Paul a déclaré: mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Le contenu, la substance. Paul voudrait que ses croyants soient remplis du Seigneur, remplis de sa vie, remplis de sa puissance, remplis de sa gloire, qu'il soit l'expression réelle, un témoignage puissant de Christ sur la terre. Alléluia. La Bible déclare que avant nous avions vu l'ombre des choses, mais en Christ se trouve la réalité des choses. Je prie au nom de Jésus que nous n'allons pas nous contenter de l'ombre des choses que l'Éternel nous a données, mais nous allons toucher les choses réelles. Nous allons nous contenter de Christ lui-même, au nom puissant de Jésus. Paul a déclaré que en Christ, la circoncision n'est rien. Alléluia. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle création. Alléluia. Nous n'allons pas être une imitation de la nouvelle création, mais nous sommes la nouvelle création elle-même. Alors nous prions que notre vie se manifeste comme telle au nom de Jésus-Christ. Que nous ne cherchons plus à imiter la nouvelle création, mais que nous vivions comme la nouvelle création. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 La Bible déclare aussi qu'en Christ, alléluia, ce qui importe, c'est la foi qui est toujours agissant par l'amour. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a déclaré que nous pouvons posséder toute la foi, toutes les connaissances, nous pouvons faire tous les biens. Mais si l'amour, alléluia, qui est le résultat de la foi, ne se manifeste pas dans notre vie, si cette substance ne marque pas notre vie, nous sommes comme des cymbales qui retentissent. Nous sommes comme des airains qui font du bruit. Alors nous prions au nom de Jésus que notre foi s'exprime logiquement au nom puissant de Jésus par l'amour, l'amour de Dieu au nom puissant de Jésus. Rappelez-vous, il est écrit que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par l'Esprit qui nous a donné. Alors nous prions au nom de Jésus que nous n'allons pas nous contenter d'imiter. Non, au contraire, au nom de Jésus, que l'amour véritable s'exprime à travers nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, alléluia, que le temps vient et elle est arrivée,
que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Nous prions au nom de Jésus que partout où notre adoration se tient, si ce n'est pas en esprit et en vérité, qu'en ce jour au nom puissant de Jésus, nous nous implantons au cœur de l'esprit, nous nous implantons au cœur de la vérité, afin que notre adoration soit une adoration vraie, une adoration établie sur le sacrifice parfait de Christ, une adoration qui produit la transformation, une adoration qui attire la gloire de Dieu dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Paul a déclaré que les gens ont une apparence de piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils renient ce qui en fait la force. Nous n'allons